Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour une petite vidéo assez courte, assez blabla en fait, tout simplement. Aujourd'hui je suis avec Acapulco, donc c'est une petite femelle qui est née chez moi de la portée A3. Je voulais vous faire une vidéo un peu entre les deux, donc on va faire une sortie en parc dans le parc Arizona. Et en même temps je vais répondre à vos questions, donc les questions qu'on nous pose régulièrement, que ce soit en commentaire, sur la chaîne, sur les vidéos, que ce soit sur Instagram aussi, puisque je vous demande régulièrement de me poser des questions. Donc Acapulco, elle va dans son parc, je vais vous la filmer de temps en temps pendant la vidéo, et moi je vais répondre à vos questions. Alors comme vous le savez, on n'a pas fait beaucoup de vidéos pour le moment. Mélo bosse énormément pour l'instant, donc elle n'a pas beaucoup la possibilité. En plus il fait super chaud chez elle. C'est difficile de suivre le hamster et de vous parler en même temps. Il fait super chaud chez elle et du coup c'est pas évident pour elle d'enregistrer et de montrer le hamster, c'est vraiment pas possible. Pour l'instant du coup elle fait pas trop de vidéos et j'avoue que moi, chez moi il a fait chaud aussi. Pour le moment les températures ça va un petit peu mieux, mais la maison a emmagasiné énormément de chaleur alors je les laisse assez bien tranquilles. Donc oui, on recommencera les vidéos vraiment d'information, les vidéos plus détaillées, on recommencera ça un petit peu plus tard quand on aura plus le temps, plus la possibilité. Et voilà, que les températures seront un petit peu plus clémentes parce que je vous jure, sous le spot c'est une catastrophe. Et j'avais déjà essayé d'enregistrer à l'extérieur, mais avec les bruits ambiants, c'est vraiment très compliqué. Je vais commencer avec les questions d'Instagram. Alors, ça c'est une question qui revient régulièrement. La question ici c'était pourquoi quand je prends mon Roborovski dans mes mains, il fait ses besoins, est-ce que c'est par peur? Il y a plusieurs choses à savoir, donc c'est-à-dire que le hamster, de base, va quand même faire ses besoins un petit peu partout. C'est normal parce que il mange énormément de fibres, énormément de plantes, et du coup c'est un transit quasi continu. Donc ça veut dire qu'il va y avoir forcément des déjections. Quand je dis en continu, c'est pas en continu évidemment, mais il va y avoir quand même des déjections très régulièrement. Donc si vous le sortez pendant longtemps, forcément il y aura des pipis assez peu en général. Le hamster est assez propre là-dessus. Mais par contre des petits cacas vous allez en trouver, ça forcément quand le hamster va faire des sorties assez longues. Après effectivement quand vous le sortez et qu'il en fait plusieurs d'affilée, dès que vous commencez à le manipuler, c'est effectivement de la peur ou de l'appréhension. C'est normal au début, c'est pas quelque chose, on peut pas se dire ah, il a peur, je le touche plus, non non, encore une fois c'est toutes les techniques d'apprivoisement qu'on vous a expliquées, c'est-à-dire qu'il va falloir l'habituer, et pour l'habituer il faut passer par là, il n'y a rien à faire. Le hamster va pas s'habituer tout seul d'un coup, un jour se dire oh, finalement ça se passe bien, je vais y aller. Il y a quand même de l'appréhension, il y a quand même du stress quand il fait ça, vraiment tout de suite au moment où vous le prenez, ça arrive souvent avec les jeunes hamsters qui ne savent pas comment réagir. La toute première fois qu'on le soulève, parfois ils font un pipi, ça c'est vraiment du stress, ça c'est purement du stress. Après les petites crottes ça peut être du stress, ça peut être juste que l'animal commence à s'activer aussi et que du coup forcément le transit va suivre automatiquement. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a rien d'alarmant avec ça, c'est relativement normal je vais dire. Mon hamster est allergique au foin, c'est rare mais ça existe. Alors, quand je vois ce genre de message, j'ai tendance à être sceptique. Alors c'est pas impossible que le hamster soit allergique au foin, c'est évident. Par contre, ça relève quand même de quelque chose d'extrêmement rare. J'ai envie de dire, d'abord, comment est-ce que tu définis qu'il est allergique au foin? Qu'est-ce qui va faire qu'il est allergique au foin? Si c'est parce qu'il éternue, c'est pas du tout une allergie. Vous avez des foins qui sont beaucoup plus poussiéreux que d'autres. Le hamster a tendance aussi, quand il va fouiller, quand il découvre un environnement qu'il va fouiller, il va vraiment aller secouer de la poussière. Et il va faire des petits éternuements, donc pas des gros éternuements, pas de nez qui coule, etc. Mais des petits éternuements, ça c'est tout à fait normal. La seule chose qui me ferait dire ce genre de choses, c'est si tu as essayé le foin en alimentation, que tu l'as vu manger, que le hamster a fait une réaction allergique grave. Donc c'est-à-dire, je sais pas moi, qu'il a commencé à gonfler ou qui s'est mis à avoir des croûtes sur tout le corps, ce genre de choses. Attention encore une fois que des croûtes ça peut venir d'un acarien qui est dans le foin parce que le foin est de mauvaise qualité par exemple. C'est pas forcément le foin en lui-même mais plutôt ce qu'il y a autour du foin. Donc oui, c'est pas impossible qu'il y ait de l'allergie au foin, mais je dirais d'abord de regarder tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit autre chose que de l'allergie au foin en lui-même. Je dois amener mon hamster un mois en vacances, est-ce que ça peut le faire? Alors je t'invite à regarder la vidéo le hamster en vacances. Comme d'habitude, je sais plus le titre. Les vacances? Le hamster et les vacances? Quelque chose comme ça.
Un mois, ça veut rien dire. Est-ce que tu as 1 heure de route? Est-ce que tu as 6 heures de route? 24 heures de route? Est-ce que tu passes d'un environnement pluvieux à 20 degrés à un environnement à 40 degrés? Est-ce que, je sais pas moi, il y a plein de choses à prendre en compte. Globalement, sachez que le hamster est quand même mieux quand on ne fait pas de changement d'environnement, donc s'il y a moyen d'avoir une garde à domicile ou une garde pas trop loin, c'est quand même le mieux que d'emmener son hamster en vacances où franchement il n'a rien à faire en vacances à la base. C'est vraiment le dernier recours si vous n'avez pas le choix du tout. Arrête de manger le parc, s'il te plaît. Alors, mon hamster, je peux pas l'attraper, il court dans toute sa cage, je n'arrive pas à le manipuler, que faire? Alors, encore une fois, on revient encore sur les vidéos manipulation, apprivoisement. Donc encore une fois, vous avez 4 vidéos, dont un live sur les manipulations, l'apprivoisement, etc. Quand il faut l'attraper dans sa cage, je sais que je dois vous filmer ça, mais c'est une catastrophe à mettre en place. Globalement, le plus simple, c'est d'ouvrir vraiment la cage en grand ou d'enlever complètement le grillage. Vous prenez une petite boîte de transport de ce genre-là ou un grand Tupperware et vous ramenez le hamster dedans avec tout le bras. Vous prenez la boîte et vous allez vous mettre en terrain neutre. Le hamster sera beaucoup plus facile à manipuler en terrain neutre que dans sa cage. S'il y a des accessoires dans sa cage, une fois qu'il est bien réveillé, c'est pas grave, vous enlevez les accessoires pour pouvoir atteindre le hamster. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez jamais à le manipuler ou vous allez mettre peut-être 1 an à commencer à le manipuler. Il y a des gens qui préfèrent y aller vraiment tout à fait en douceur et mettre 1 an pour l'apprivoiser. Moi, je n'aime pas trop l'idée parce que personnellement, je trouve que le hamster a besoin de sortir de son habitat. Et si vous passez 1 an à l'apprivoiser, ça veut dire qu'il va passer 1 an sans sortir de son habitat. Et ça, moi, je trouve pas ça terrible. Je trouve que le hamster a vraiment besoin de se dégourdir les pattes. Mais vraiment, ça, c'est une question de choix. C'est à vous de voir comment vous préférez, comment vous vous sentez mieux de le faire. Si vous préférez y aller gentiment, petit pas à petit pas, ben faites-le, tant pis. Le hamster ne sortira pas pendant un moment, mais il sort pas pendant un moment. Et puis voilà, ça mettra le temps que ça vaudra. En général, on a eu des bons retours des méthodes que nous on propose. En quelques semaines, le hamster est quand même bien mieux apprivoisé, on peut se permettre les sorties, le hamster fait beaucoup plus confiance. C'est aussi important à mon sens que si le hamster se blesse ou qu'il lui arrive quelque chose, il faut que vous puissiez le manipuler un minimum sans vous faire manger les doigts pour vérifier, pour faire les soins, pour éventuellement que le veto puisse vérifier ce qui se passe. Donc pour moi c'est important qu'il soit apprivoisé assez vite. Alors comment bien nettoyer le biberon des hamsters? Il vous faut un... comment est-ce qu'on appelle ça? Un goupillon. Donc les espèces de brosses avec un long manche qu'on utilise pour nettoyer les biberons des bébés. Ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment super utile. Vous mettez de l'eau avec un peu de vinaigre dedans et vous nettoyez bien au goupillon. Faut pas hésiter à passer le doigt et vraiment pousser sur les bords, histoire de vraiment bien le nettoyer à fond. Vous avez certains goupillons en fait, à l'autre extrémité vous avez une espèce de mini goupillon en fait tout petit que vous pouvez passer directement dans la tige avec les billes. Donc comme ça vous nettoyez vraiment ça à fond. De l'eau et du vinaigre de toute façon c'est ce qui marche le mieux, que ce soit pour l'habitat, que ce soit pour les accessoires, que ce soit pour le biberon, etc. Alors y a-t-il une limite de verre de farine sec à donner à son hamster? Ça dépend principalement de ce que tu as comme mélange, donc il faut que ça reste équilibré, il ne faut pas que ça déséquilibre totalement le mélange que tu donnes. Si ton mélange est bien équilibré, que tu donnes du croque-nac, du riz nature, du bunny rêve et que tu as déjà la somme des verres de farine qu'il faut dans le mélange, en extra 2-3 par semaine, 4 si ton hamster n'a vraiment pas tendance à grossir facilement. Pour les vieux hamsters, pas autant. Les vieux hamsters, contentez-vous de 2 par semaine grand max. Si c'est des verres de farine vivant, c'est 1 par semaine maximum. Pas plus que ça parce que c'est vraiment très riche. C'est une excellente friandise, surtout pour l'apprivoisement, mais par contre on n'en abuse vraiment pas parce que c'est vraiment très riche. J'ai mis une coupelle froide dans la cage et mon hamster se met dessus sur le ventre. J'ai cru plusieurs fois qu'il était mort. Que faire? Est-ce que c'est normal? C'est qu'il a vraiment très chaud en fait. Ça veut dire que la coupelle le refroidit pas mal, c'est qu'il a vraiment chaud. Donc l'idéal ce serait quand même de pouvoir déplacer son habitat vers une pièce qui est plus fraîche. J'ai vu plus loin, je ne le retrouve pas comme ça. Quelqu'un qui me disait qu'il avait déplacé le hamster dans le garage là où il faisait plus frais. Tant que c'est temporaire, quand on a les canicules, c'est très bien. Même s'il passe 1 mois, c'est très bien. Le temps qu'il fasse meilleur dehors, il vaut mieux vraiment ça que le hamster qui a trop chaud à l'extérieur. N'oubliez pas de garder, si vous n'avez pas du tout de fenêtre dans le garage ou dans la cave par exemple, de garder une lampe allumée une partie de la journée pour qu'il ait quand même un certain cycle. Je dirais un minimum de 6 heures, c'est bien. Si vous ne pouvez pas faire 6 heures, faites au moins 4, ce serait déjà bien. Plus le temps que vous allez passer avec lui le soir, parce que forcément vous allez aller le voir le soir, donc vous allez d'office avoir déjà au moins 1 heure ou 2 de luminosité avec lui le soir. Donc
pensez-y, faites quand même une sorte de cycle malgré tout, qu'il soit pas complètement dans le noir tout le temps, mais il vaut mieux qu'il soit dans le garage ou dans la cave pendant un mois plutôt que de se crever à 32 degrés dans une pièce où on a décidé qu'il fallait qu'il reste là. Comment savoir combien de nourriture mettre lorsqu'on la disperse dans la cage? On vous a répondu à ça, ça devait être... Ok, je suis pas sûre. Il me semble qu'on y a répondu dans les questions-réponses sur l'alimentation, mais je ne suis pas sûre, donc à savoir que le hamster va, s'il a un mélange, ça je l'ai déjà dit 1 million de fois, s'il a un mélange adapté, il ne va pas grossir, il ne va pas se surnourrir, tant que vous ne remettez pas à manger, tant que le hamster n'a pas fini ce que vous lui avez mis la fois précédente, il n'y a pas de risque. Donc c'est à vous un petit peu à juger aussi. Si le hamster fait des réserves, d'aller voir de temps en temps où il en est. Globalement, on met à manger tous les 2 à 3 jours, c'est mieux 3 jours quand même pour lui laisser le temps de finir ses réserves. On met une grosse poignée tous les 3 jours, une bonne grosse poignée pour les Syriens. Ça dépend évidemment, il y a des hamsters, c'est des petits mangeurs, il y a des hamsters, c'est des gros mangeurs. N'oubliez pas que l'activité physique va aussi influer sur l'apport en nourriture que vous devez donner. Donc forcément, un hamster qui va courir le soir pendant 3 heures ou 2 heures en liberté totale par rapport à un vieux hamster par exemple qui ne fait que dormir, qui ne fait plus de roue, etc. Vous allez avoir une descente de nourriture qui va pas du tout être la même chez l'un et chez l'autre. Ne vous fiez pas forcément que j'ai vu pas mal de fois passer, il faut autant de cuillères à soupe par hamster. Non, non, ça n'a rien à voir. Regardez comment le hamster mange et vérifiez bien que les réserves soient finies ou à peu près finies pour qu'il n'y ait pas de carence, évidemment. Sachant que, même si je l'ai déjà dit, tout ce qui est herbes séchées, fleurs séchées, foin, etc., vous ne devez pas attendre que ce soit terminé. Ça, le hamster va faire en fonction de son transit. Quand il en a besoin, il va en manger, mais il n'en mange pas forcément beaucoup. Alors, un hamster qui passe de 77 grammes à 66 grammes, c'est une trop grosse perte. Oui, c'est énorme, c'est effectivement énorme. Surtout, après ça dépend s'il a perdu ça en 1 an ou s'il a perdu ça en 2 jours. Mais c'est quand même une grosse perte, oui. Alors, comment faire accoupler des hamsters? J'y réponds sans arrêt, on ne vous dira jamais comment faire. Voir la vidéo précédente, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est hors de question, on ne traitera pas de ce sujet-là. Pourquoi mon hamster fait son nid dans sa terre à bain? Parce qu'il se sent bien là. En même temps, voilà, s'il a envie. On a une vidéo sur le nid du hamster où... on vous explique qu'il n'y a pas de place prédéfinie, le hamster il va faire son nid là où il se sent bien, là où il se sent en sécurité. Donc souvent pour la terre à bain on met quelque chose d'assez fermé et du coup le hamster se sent bien là-dedans, il va faire son nid dedans, peu importe. Vous pouvez enlever la terre à bain pendant 3-4 jours, le temps un peu comme pour la roue, donc ce que j'avais déjà expliqué, vous pouvez l'enlever quelques jours, le temps que le hamster fasse son nid ailleurs et comme ça il s'est fixé son nid et vous remettez la terre à bain et il l'utilisera comme terre à bain. Peut-être, le hamster est têtu donc forcément c'est pas garanti. Est-ce que vous pouvez faire des vidéos objets indispensables et objets préférés? Oui, on pourrait. Ici récemment j'ai fait une vidéo sur tout ce qu'il faut pour démarrer avec un hamster, donc là tous les objets indispensables ils sont déjà dans cette vidéo là, donc ça je vais pas refaire. Par contre nos objets préférés, Mélo avait fait une vidéo sur ses objets préférés je pense que c'était 2017, il va vraiment falloir qu'on vous en refasse une parce que c'est assez sympa à faire. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier de faire ça. Alors mon hamster a une trace jaune qui est en dessous de son ventre, est-ce que ça a un rapport avec sa litière? Probablement un hamster nain je suppose, regarde la vidéo sur les glandes du hamster, on répond à ça dans cette vidéo là. Donc tu auras ta réponse et non c'est pas très grave. Ça aussi c'est une question qui revient tout le temps, mon hamster ne creuse pas alors qu'il y a 15 cm de litière. Oui, tous les hamsters ne creusent pas instantanément. Ils doivent apprendre. On a eu des cas sur le groupe Facebook de hamsters qui se sont mis à faire des galeries au bout de 6 mois, au bout de 8 mois. Ça arrive. Certains hamsters vont se mettre à creuser dès qu'on leur met quelque chose. Certains hamsters ne creusent pas du tout de toute leur vie. Simplement, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si le hamster va se mettre à creuser à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire que vous laissez les 15 cm de litière. De toute façon, la litière du fond, s'il ne creuse pas, ne sera jamais sale. Donc vous ne changez que la litière du dessus quand vous changez la cage. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et au moins, si le hamster se décide à un moment à creuser, il aura la possibilité. Quand c'est du chanvre, n'oubliez pas d'alterner avec des couches de foin parce que le chanvre ne tient pas au niveau des galeries. Vous pouvez l'inciter à creuser aussi, c'est quelque chose de sympa comme activité. Donc j'en ai parlé récemment quand j'ai fait les vidéos sur les habitats. Vous pouvez mettre des surlitières, vous pouvez cacher les graines sous la litière. Ça permet aussi de stimuler le hamster, il va apprendre un petit peu à creuser avec tout ça. Et finalement, il va peut-être apprécier et il va peut-être finalement creuser directement après. Laissez-lui toujours la possibilité de le faire, c'est pas à vous de décider s'il va le faire ou pas, c'est à lui de décider s'il en a envie ou pas du tout. Alors, dernière question que j'ai encore sur Insta, c'est mon hamster est toujours stressé, une solution.
Le hamster qui est stressé, c'est le hamster qui n'a pas confiance en vous, donc ça va être de l'apprivoisement. Je te réfère aux vidéos apprivoisement et manipulation. Une fois que le hamster va s'habituer, une fois que vous allez l'habituer aussi à sortir pas mal de son habitat, le stress va diminuer progressivement, sauf chez quelques rares cas, notamment dans les sauvetages ou les hamsters extra stressés d'animalerie. Ça arrive qu'un hamster reste stressé à vie. Ça arrive, mais c'est vraiment pas courant, donc prenez le temps de l'apprivoiser correctement et le stress va disparaître petit à petit. Ok, je vais passer aux commentaires sur YouTube. Je vais évidemment pas répondre à tous les commentaires, sinon on n'est pas couché. Oui, vous nous posez énormément la question de savoir est-ce qu'il y a un éleveur dans telle et telle région. On a le site du Hamster Club francophone qui est en lien de chaque vidéo. On est vraiment très peu nombreux à être des éleveurs éthiques. Vous avez 2 éleveuses de Campbell, une éleveuse de Russe et moi qui fais du syrien, sachant que j'ai pas beaucoup de portée du tout. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur en élevage, n'hésitez pas à vous tourner vers un sauvetage. Je vous renvoie absolument vers la vidéo un sauvetage c'est quoi, parce qu'un sauvetage ça ne se fait pas n'importe comment. Prenez le temps de faire un sauvetage correct, rendez vérifier avec les assos, vérifier avec les particuliers qui ont eu des portées surprises, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un hamster d'élevage, vous pouvez avoir un hamster de sauvetage évidemment, mais voilà, des éleveurs il n'y en a pas 36. Il y en a déjà très peu, et en plus dans ce groupe-là, il y en a très peu qui ont l'éthique que nous on prône, c'est-à-dire le naturel au maximum et des grands habitats et de la manipulation et vérifier les lignées, vérifier que tout se passe bien au niveau santé dans les lignées. Donc voilà. Sur la vidéo sur la gestion de portée, est-ce qu'il faut enlever la roue? Si vous avez une portée surprise, enlevez la roue jusqu'au moins les 14 jours des bébés. Ça évite qu'ils aillent dedans. Il y en a qui, notamment les Trixie, elles tournent très facilement et les bébés peuvent assez vite se blesser ou retomber d'assez haut, surtout quand ils sont plusieurs dedans. Donc ne mettez la roue que quand les bébés commencent à ouvrir les yeux, c'est quand même beaucoup mieux. On a vu des mamans qui étaient très stressées et qui allaient dans la roue avec les bébés et qui du coup faisaient évidemment du mal au bébé. Alors on nous demande comment faire pour que le hamster s'intéresse à la pierre à sel. Bah, tu vas jeter la pierre à sel, ça évitera que ton hamster n'ait des problèmes au niveau des reins, ça évitera qu'il se pète les dents dessus. C'est pas du tout un accessoire qui est adapté à aucun animal, il n'y a aucune raison de lui donner ça. Le hamster il va faire ses dents sur du foin, donc il faut absolument lui mettre du foin dans sa cage. Une fois qu'il aura fait ses dents sur le foin, il n'y a aucune raison qu'il ait une pierre à sel. Pourquoi mon hamster frotte avec ses pattes le plastique de la cage? Je l'ai eu aujourd'hui, il fait ça, il a de quoi s'occuper, de quoi se défouler. Ben, c'est le comportement typique du hamster qui va chercher en fait les frontières de son environnement. Il va voir, normalement le hamster va creuser et théoriquement dans sa tête, tout est meuble, c'est de la terre qu'il est censé avoir en dessous. Donc en fait il va creuser pour essayer de passer, au bout d'un moment il va se rendre compte que ça marche pas, il va changer de coin, il va essayer un autre coin, il va revenir à celui-là, on sait jamais que ça ait changé. Donc il va faire ça un moment et puis ça va se calmer. C'est simplement un test pour savoir, il cherche par où il va pouvoir passer, il cherche à délimiter son environnement en fait tout simplement. Est-ce qu'on peut donner de la salade au son hamster? C'est vraiment très peu recommandé, il y a des salades qui vont plutôt provoquer des diarrhées, donc c'est vraiment pas bon. La majorité des salades c'est principalement de l'eau, ça n'apporte rien du tout comme nutriments. Donc évitez la salade. Alors pour le protéger de la chaleur, moi je prends un petit récipient fermé en plastique type pain de glace. Je le mets au congélateur, je laisse refroidir, je mets dans une chaussette et je place dans la cage de mon hamster. Est-ce dangereux? Oui. Alors d'une part parce qu'il peut ronger la chaussette, ce sont des fils, les fils peuvent s'enrouler autour des abajous, ça peut provoquer des occlusions intestinales, c'est vraiment pas l'idéal. Deuxièmement, ne mets jamais de choses qui sortent du congélateur directement dans la cage, c'est trop un choc thermique, c'est pas bon du tout. Les pains de glace, tu peux les placer sous la cage en fait pour avoir des points beaucoup plus froids au niveau du bac de la cage. Le hamster, s'il a besoin de fraîcheur, il ira plutôt se mettre par là et certainement pas directement comme ça dans la cage, ça c'est pas du tout une bonne idée. Alors il y a des gens qui n'aiment pas mes vidéos d'aménagement parce que j'ai pas parlé. Eh bah tant pis pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a quelqu'un qui a fait la remarque, effectivement, j'y ai pensé après, au niveau de la vidéo sur les aménagements. Les petits ponts en rondins, en fait, quand vous les mettez droits, faites vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre les rondins, parce qu'il y a des hamsters qui peuvent se coincer la patte dedans, et effectivement, ça peut mal tourner. Moi, ce sont des ponts que j'utilise depuis longtemps. Effectivement, je fais attention, je sais qu'il y a de la litière qui vient se mettre dedans, et que je n'ai pas de souci avec ces hamsters-là. Par contre, vraiment, faites attention. On est en train de chercher des tutos au niveau du Hamster Club francophone
pour voir un peu ce qu'on pouvait faire. Il y en a qui ont essayé avec du silicone d'aquarium de boucher simplement les trous. Si vous devez faire des séparations et que vous n'avez rien d'autre sous la main, du simple carton d'emballage, donc du carton sans encre dessus, sans impression, du bête carton, ça le hamster peut le déchiqueter, il n'y a aucun problème. À la verticale, ça tiendra tout aussi bien. Et au moins c'est parfaitement sûr, et c'est vrai, t'as bien fait de le rappeler parce que je voulais le noter et puis dans la précipitation j'ai oublié. J'ai un hamster Roborovski, je n'arrive pas à l'apprivoiser, elle fuit tout le temps, ce qui est dur pour la manipulation. Le Roborovski, je l'ai dit et redit, c'est un hamster qui est très compliqué à apprivoiser, en particulier s'il vient pas d'un élevage. Donc oui, le Roborovski est très compliqué à apprivoiser, ça va vous demander énormément de temps. Normalement, vous réfléchissez à ça avant d'adopter un hamster, évidemment, la plupart des gens ne le font pas. Continuez jusqu'à ce que vous y arriviez, alors il y en a qui n'y arrivent jamais, il y a des Roborovski qui sont pas apprivoisables, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Par contre, ne négligez pas les sorties en parc, donc un parc bien sécurisé, le hamster, surtout le Roborovski, il a vraiment beaucoup besoin de se dégourdir les pattes. Donc vous l'attrapez dans la cage avec une boîte de transport comme je vous ai déjà expliqué, quitte à ne pas devoir le manipuler avec les mains, c'est pas grave, mais vous faites les sorties en extérieur, faites les sorties en parc. Le Roborovski il en a vraiment besoin, et profitez des sorties en parc. Comme le parc c'est une zone sécurisée, profitez pour le manipuler directement dans le parc. S'il saute des mains, vous êtes au niveau du sol, il n'y a pas de danger pour l'animal, il n'y a pas de danger pour vous. Toutes les questions, est-ce que telle cage convient, je vous ai appris 1 million de fois comment savoir si la cage convient. Vous regardez les dimensions du bac, il doit faire au minimum 4000 cm², donc vous faites largeur fois longueur en centimètres et ça doit vous faire au minimum 4000. Si vous êtes en dessous de 4000, ça ne convient pas, il faut être au minimum à 4000. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau fraîche sur le corps du hamster en cas de canicule? Absolument pas, on ne mouille pas le hamster, on ne lave pas le hamster, je l'ai déjà expliqué, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut faire. Si on met un mâle et une femelle dans la cage, est-ce qu'il y a des risques qui se battent? Il y a des risques qui se battent, il y a des risques que la femelle tue le mâle, il y a des risques qu'ils fassent des bébés et que le mâle tue les bébés, que la femelle tue les bébés de stress. Il y a des risques, même si les hamsters s'entendent, que la femelle fasse portée sur portée sur portée sur portée. Les bébés vont être de plus en plus faibles parce que la maman n'aura pas assez de lait et la femelle va finir par crever d'épuisement parce que vous aurez décidé qu'un mâle et une femelle c'est drôle et ça fait des bébés. Wouh! Vicky LPS faisait une remarque sur le fait que il n'y a pas beaucoup de place pour que le hamster puisse courir librement dans la bean cage. J'avais répondu sur YouTube, mais je vais quand même faire la remarque ici. Les bean cages, c'est vraiment au niveau surface, c'est vraiment le strict minimum. On vous donne une espèce de règle de base pour, vous ne savez pas encore comment va être votre hamster, offrez-lui au moins ça. Et puis après, vous allez connaître vos animaux ou votre animal et vous allez vous rendre compte, ah ben il préfère ceci, il préfère cela, on va plutôt miser sur l'épaisseur de litière, on va plutôt miser sur, il aime bien courir, donc on va miser sur une grande surface assez plane, assez dégagée, donc voilà, ça dépend vraiment d'un animal à l'autre. C'est bien de le dire, c'est vrai que la bean cage c'est vraiment une surface très minimale. Alors, la mousse séchée, est-ce qu'on peut en récupérer nous-mêmes sur les arbres? Oui, bien sûr. Simplement, il va falloir la faire sécher correctement, il va falloir la faire bouillir, histoire de la désinfecter, d'enlever vraiment tout ce qui traîne dedans en fait. Et puis, il va falloir la faire ressécher naturellement. Il faut s'assurer que là où tu la prends aussi, il n'y a pas des champs à côté avec des traitements, pesticides, etc. Mais par exemple, au milieu de la forêt, il n'y a aucun problème. Tant que c'est bien désinfecté, et bien resséché derrière, il n'y a aucun souci. Sur l'aménagement de l'Alaska, on me demande qu'est-ce que j'ai fait du plateau fourni avec la cage, avec le petit igloo. C'est des trucs que j'enlève systématiquement. L'igloo, c'est trop petit en fait pour la majorité des hamsters. Moi je déteste les maisons où il y a un fond en dessous parce que ça condense la respiration, le hamster il sort de la trempée, c'est dégueulasse. Je n'aime pas du tout et le plateau je le laisse de temps en temps, ça dépend un peu de l'aménagement de mes cages, mais étant donné que là j'ai toutes les maisons que j'ai faites moi-même, que je vous avais déjà montré, qui servent un petit peu de deuxième plateau. Si je mets encore l'étage au-dessus, je trouve que ça encombre pas mal, c'est pas hyper pratique. L'étage ne me sert strictement à rien en fait. Et le hamster ne s'en sert quasiment pas, donc il n'y a vraiment pas de raison de le laisser. Alors, un truc qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, une femelle peut faire des portées sans mâle? Je pense que non, mais je préfère être sûre. Bah non, évidemment qu'elle ne peut pas faire de bébé sans mâle, ça ne marchera pas. Par contre, on peut évidemment adopter un hamster qui a été en contact avec des mâles avant et qu'elle fasse des bébés quand elle arrive, ça c'est tout à fait... c'est très courant même avec les animaleries. À savoir que la gestation chez un hamster syrien va être de... en général 16-17 jours, maximum 18. Et chez un hamster nain, elle va plutôt tourner aux alentours de 18
à 20 jours grand maximum. Au-delà, vous n'avez pas de gestation, il n'y a plus de danger. Un paquet de litière et c'était écrit flocons de bois mélangé avec de la lavande. Non, c'est pas bon parce que flocon de bois, ça va probablement être du résineux. Chez nous, on a énormément de résineux. C'est le bois qui revient le moins cher, c'est le bois qu'on travaille le plus. Et du coup, la majorité des copeaux que vous trouvez, c'est du copeau de résineux. La preuve simple, c'est que quand vous avez des copeaux de non résineux, ils coûtent beaucoup plus cher que les copeaux de résineux. Donc les fabricants vont pas s'amuser à vous mettre du non résineux et pas noter dessus que c'est du non résineux. Ça n'a aucun sens. Si c'est pas noté, c'est que c'est du résineux, donc c'est pas bon. La lavande pour le hamster, c'est relativement à proscrire dans le sens où c'est pas du tout dangereux. Simplement, c'est une herbe qui sent très très fort et il y a beaucoup de hamsters qui n'aiment pas ça. Il va plutôt mal se sentir dans son environnement en fait parce que ça va être omniprésent. Ça va lui couper un peu les autres odeurs et du coup, ça va pas être l'idéal pour lui. Donc la lavande, c'est pas nocif, c'est pas toxique ni rien, mais par contre c'est vraiment pas quelque chose qu'on va lui proposer. Vous pouvez toujours tester dans le parc et voir comment le hamster réagit, mais une litière à la lavande, franchement, fuyez ça comme la peste. Alors, est-ce qu'on peut mettre comme sur litière des feuilles, etc. qu'on trouve nous-mêmes ou est-ce que c'est dangereux? Oui, tout à fait, tu peux mettre des feuilles que tu trouves toi-même. Globalement, tout ce qui est arbre fruitier fonctionne très bien. On peut mettre des pétales de fleurs, notamment des roses par exemple, des pétales de roses séchés, du tournesol, tout ce qui est pissenlit marche très bien, tout ça vous pouvez sécher et ajouter. Si vous donnez du frais, n'oubliez pas que le hamster doit être habitué au frais, mais tant que vous séchez, donc vous étalez ça simplement sur du journal et vous laissez sécher sur le chauffage ou au soleil quand il fait beau, vous laissez sécher ça le temps que ça devienne un peu croustillant comme ça, et vous pouvez le mettre au hamster sans aucun problème. Tout ce qui est herbe, ça fonctionne très bien. Herbe, pissenlit, plantain, tout ça on peut donner sans problème. Le trèfle on peut donner sans problème. Si vous avez du trèfle à la maison, vous pouvez couper le trèfle, donc les feuilles, les tiges, les fleurs. Vous faites sécher tout ça avec de l'herbe classique, vous pouvez mettre des pissenlits. Vous faites sécher tout ça, ça vous fait une très bonne surlitière déjà en soi. Il n'y a pas besoin d'ajouter grand chose à ça. Ok, bah j'ai fait une grosse série de questions, oui quand même. J'espère que le format vous plaît, je suis désolée, je suis vraiment crevée en ce moment avec le boulot. Mélo est aussi surbookée avec son boulot, il fait chaud donc on n'a pas la possibilité de mettre les spots et d'enregistrer des trucs avec les hamsters. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, c'est vraiment le maximum qu'on pouvait vous faire pour le moment. Les vidéos sont un peu au ralenti à cause de tout ça, on espère revenir très vite avec plein de trucs sympas à vous montrer. Vous pouvez me mettre en commentaire déjà vos prochaines questions, celles auxquelles je répondrai pas par écrit. J'y répondrai dans une prochaine vidéo de ce genre là si ça vous plaît et on sortira un autre hamster la prochaine fois, pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Juste une petite parenthèse, n'oubliez pas qu'on a les réseaux sociaux, on a Instagram où je poste quand j'ai le temps, mais aussi je vous propose aussi de poser des questions sur Insta, et on a Facebook où on vous partage toutes les vidéos aussi, on vous partage aussi des documents qui sont parfois intéressants ou des liens qui peuvent être sympas, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Bye bye.